Les mauvaises nouvelles vont vite. Apprenant la grande épreuve qui frappait Job, 3 de ses intimes amis décidèrent d'aller le voir pour le consoler et de faire le voyage ensemble. Tout en cheminant, ils devisent sur les malheurs qui ont frappé le patriarche. Ils en supposent les raisons possibles et arrivent à la même conclusion. En conséquence, ils décident qu'ils parleront de telle et telle manière à celui que Dieu a mis à l'épreuve. Aujourd'hui encore, les choses vont de même, le cœur humain n'a pas changé. Combien sont-ils ceux qui savent remettre les affligés entre les mains de Dieu, ceux qui savent les aider à croire et à demeurer fermes jusqu'au bout? Moins nombreux encore sont ceux qui peuvent dévoiler au cœur affligé les desseins à la réalisation desquels Dieu travaille en eux par l'épreuve. Ignorant les raisons profondes des tribulations qui atteignent l'enfant de Dieu, nous sommes enclins à juger d'après ce que nous voyons ou d'après ce que nous entendons, selon la mesure de notre développement personnel. Voici les amis de Job presque au terme de leur long voyage. De loin encore, ils aperçoivent un homme sur le tas de fumier hors de la ville. Quoi? Est-ce possible? Serait-ce Job? Job, le plus grand des fils de l'Orient? Ce pauvre erre sur la cendre pourrait-il être Job qu'ils ont connu? Ayant porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent point. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Comment les puissants sont-ils tombés? Alors ils déchirèrent leurs manteaux, ils jetèrent de la poussière au-dessus de leur tête, car leur douleur était sincère et profonde. Puis, venus jusqu'à leur ami, ils restèrent muets, assis à terre 7 jours et 7 nuits sans parler, car ils voyaient combien la douleur de Job était grande. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Chapitre 3, verset 1. Le premier, il rompt le silence, et c'est pour répandre l'amertume de son âme, pour dire son horreur du jour qu'il a vu naître. Et ces paroles nous révèlent quelques-unes des pensées qui ont bouillonné en son cœur pendant les journées de silence. Mais il ne renie pas Dieu. Il ne se révolte pas contre lui. Pour ses amis, il n'a pas de parole de bienvenue. En de semblables douleurs, les formalités habituelles ne sont plus de saison. Périsse le jour où je suis né. Ce jour anniversaire de ma naissance, ordinairement temps de fête et de joie, qu'il soit jour de ténèbres et de deuil. Pourquoi ne suis-je pas mort? Maintenant je serai en paix, je dormirai, je me reposerai avec les rois et les grands de la terre. Versets 11 et 13. Dans le sépulcre, ceux qui sont las reposent. Les méchants n'exercent plus de violence, les captifs sont en paix. Ils n'entendent plus la voix de l'exacteur. Étrange à dire, à l'heure des grandes afflictions, l'âme se tourne vers la mort comme pour y chercher un refuge. C'est assez, prends ma vie, dit Élie à l'Éternel, alors que, tombant de fatigue, il s'est étendu sous le genêt. Ce peuple est trop pesant pour moi, tue-moi, je te prie, demande Moïse à l'Éternel, alors qu'il est comme terrassé par l'amertume et la douleur. La mort vaut mieux pour moi que la vie, dit Jonas à Dieu, parce que ses jugements ne frappent pas une Ninive repentante. Et depuis combien de serviteurs du Très-Haut se sont écriés dans l'angoisse de leur âme, « Je voudrais être mort ».